L'élu d'Andrasté, envoyé pour assurer notre salut à tous. Il ne me manque plus qu'un beau destrier. Un griffon serait parfait. Mais hélas, ils sont éteints. Plus sérieusement, la forme est aussi importante que le fond. J'ai voyagé dans les profondeurs de l'immatériel, de ruines antiques en champs de bataille, pour voir les rêves de civilisation perdus. J'ai assisté aux affrontements sanglants entre des armées d'esprits rejoints des guerres passées, fussent-elles célèbres ou oubliées. Chaque grande guerre a ses héros. Je me demande simplement quel genre vous serez. Comment ça, de ruines en champ de bataille? Chaque édifice qui parvient à résister à l'épreuve du temps a une histoire. Chaque champ de bataille est empreint de mort. Tous deux attirent les esprits. Ils s'appuient contre le voile et affaiblissent la barrière entre nos deux mondes. Quand je rêve en ces lieux, je voyage dans les profondeurs de l'immatériel. Je peux retrouver des souvenirs que nul autre être vivant n'a jamais vus. Vous vous endormez au beau milieu de ruines antiques? Ce n'est pas dangereux? J'installe des protections. Et puis, si vous laissez de quoi manger aux araignées géantes, en général, elles vous laissent tranquille. Je ne savais pas qu'on pouvait aller aussi loin dans l'immatériel. C'est incroyable. Merci. Ce n'est pas un sujet d'étude des plus communs, bien sûr. Ce n'est pas aussi tape à l'œil que le feu ou la foudre. L'excitation qu'on ressent en découvrant un rêve vieux de 1000 ans, je ne l'échangerai pour rien au monde. Dans ce cas, je vais rester. Au moins jusqu'à ce que la brèche soit refermée. Parce que vous pensiez partir? Je suis un apostat entouré par les forces chantristes au beau milieu d'une rébellion de mages. Cassandra est bien obligeante. Mais vous comprenez ma prudence? Cassandra vous fait confiance. Elle ne laissera personne vous mettre dans un cercle. Merci. Ça me touche beaucoup. Pour l'instant, espérons que les mages ou les Templiers aient le pouvoir de sceller la brèche. On va ajouter des couplets au cantique de la lumière maintenant? Pour dire ce que le messager d'Andrasté a fait. Que font les nains quand la magie devient incontrôlable? On appelle les... Quand serez-vous en mesure de nous procurer les jamais mis fournitures les dont nous pieds à avons besoin? Orgrimmar, cher ami. Vous êtes une vraie force de la nature, dites-moi. Quand il le faut. C'est impressionnant. Vous me flattez. J'essaye. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Ce que j'ai déclenché pourrait détruire tout ce que j'ai toujours vénéré. Et si un jour les livres d'histoire me décrivaient comme une traîtresse, une folle, une imbécile, ils auraient peut-être raison. Qu'est-ce que vous dit votre foi? Je crois que vous êtes innocent. Je crois qu'on ne sait pas tout ce qui se passe. Et je crois que personne d'autre ne veut y faire quoi que ce soit. Les gens préfèrent marcher dans les flammes et se plaindre de la chaleur. Mais est-ce que c'est vraiment la volonté du Créateur? On ne peut que le supposer. Et maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Maintenant, on s'occupe de la chanterie et de son accès de panique vous concernant avant qu'elle ne fasse plus de dégâts. Ensuite, on referme la brèche.
Personne d'autre ne pourra le faire. Et après, on trouve le responsable de ce chaos, et on lui règle son compte. Et s'il y a des conséquences à assumer, je les assumerai. Je prie juste pour qu'elles ne soient pas trop importantes. Vous n'aviez pas d'autre choix. Vous en êtes sûr? Mes instructeurs m'ont toujours dit, Cassandra, vous êtes trop effrontée. Réfléchissez avant d'agir. Je vois ce qu'il faut faire, et je le fais. Je ne vois pas l'intérêt de tourner autour du pot. Mais je me suis trompée sur vous au début. J'ai cru que la réponse était en face de moi. Je ne peux plus me permettre d'être aussi négligente. Je vous remercie de me le dire. Je sais que je peux être dure. Vous dites que vous croyez avoir été choisi. Ça veut dire que vous croyez au Créateur? Je crois qu'il existe, oui. C'est rassurant. Si le Créateur nous a mis sur ce chemin, c'est qu'il y a une raison. Reste maintenant à voir où il nous mènera. Je me dis que je ne sais pas grand-chose de vous. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je ne sais pas trop. D'où venez-vous? J'ai vu le jour à Ostwick. C'est là que se trouve la plus grande partie de ma famille. Les Trevelyan, c'est ça? Un grand clan avec des armoiries plutôt bien trouvées. Dites-moi, est-ce que vous considérez les marches libres comme votre patrie? Vous avez hâte d'y retourner? Chez moi, c'est chaque endroit où je me trouve. C'est ce que je ressens, après des années au service de la divine. J'aimerais vous connaître un peu mieux. Vraiment? Ça pose un problème? Pas vraiment. Je suis juste curieuse de connaître vos motivations. Il n'y a rien de mal à vouloir être plus proche de vous. Si, C'est vrai, ça? comme vous voudrez. Je m'appelle Cassandra Pentagast, de la Maison Royale du Nevarra, en 68e position dans la ligne de succession au trône Nevarran. Jeune femme, j'ai intégré l'ordre des chercheurs de la vérité et j'y suis restée jusqu'à sa scission avec la Chantry. Je suis ensuite devenue main droite de la divine et sur son ordre, j'ai participé à la création de l'Inquisition. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a d'intéressant à savoir, monseigneur. Vous appartenez à la famille royale du Nevarra? Les Pentagast sont un clan très important. La moitié de Combreland pourrait dire la même chose. Vraiment? Non, mais c'est mon impression. J'ai des centaines de parents si éloignés qu'il leur faut des documents pour prouver qu'on est de la même famille. Et je peux vous dire qu'ils les gardent précieusement, ces documents. Les Pentagast chérissent leur sang comme si c'était de l'or liquide. Et vous avez intégré les chercheurs pour échapper à tout ça? Ça valait le coup d'abandonner cette vie. Les Pentagast sont connus pour leur chasse aux dragons. Mais peu ça donne encore à cette activité. Les membres de ma famille sont gros et fainéants. Ils prétendent prier le Créateur, mais ne rêvent que de plaisirs terrestres et de leur gloire passée. Mon frère était la seule personne qui me retenait au Nevarra. Quand il est mort, je suis partie. Parlez-moi de votre frère. Je préfère ne pas parler d'Anthony. Une autre fois, peut-être. Vous n'avez pas l'air de beaucoup aimer votre patrie. Ma famille l'a pollué. Ce que j'ai vu de mon pays, je l'ai vu à travers les barreaux d'une cage dorée. Mon oncle me traitait comme une poupée de porcelaine qu'il aurait rangée sur une étagère et qu'il dépoussiérerait de temps à autre. Et donc je n'ai découvert le Nevarra, le vrai Nevarra, que beaucoup plus tard. C'est alors que je me suis rendu compte que je n'en connaissais rien. Votre oncle? Et vos parents? Ils ont eu la mauvaise idée de choisir le mauvais camp lors de la deuxième tentative de coup d'État contre le roi Marcus. Le roi les a fait exécuter, mais nous a épargnés, mon frère et moi. Nous n'étions que des enfants, et de sa famille de surcroît. C'est donc mon oncle qui nous a élevés.
Un Mortalitasi qui préférait la compagnie de ses cadavres à celle des vivants. Votre oncle était un Mortalitasi? Un mage de la mort. Il l'est toujours d'ailleurs. Chez nous, on ne brûle pas les morts. On les enterre dans des caveaux spéciaux. Les Mortalitasi supervisent ces cryptes, comme des prêtres. Oncle Vestalus est responsable de la grande nécropole. Les Nevarans passent plus de temps à honorer leurs parents morts qu'à s'occuper des vivants. C'est tellement étrange d'être à ce point fasciné par la mort et ses attributs. Je n'ai jamais réussi à comprendre. Vous étiez la main droite de la divine. De la divine Justinia, oui. Et de la divine Béatrix avant elle. Le poste est généralement réservé aux chevaliers divins. Mais avec moi, les circonstances sortaient de l'ordinaire. Comment ça? Vous ne connaissez pas l'histoire? Loué soit le Créateur. Je vous la raconterai si vous voulez, mais elle n'est pas si intéressante que ça. La version courte, j'ai sauvé la vie de la précédente divine. En récompense, j'ai été nommée main droite. Quelle est la fonction de la main droite exactement? De quoi votre main est-elle capable? Elle donne, elle prend, elle signale, elle forme un point. Les Liana et moi, on étendait l'influence de la divine au-delà de la grande cathédrale. On allait où elle ne pouvait pas se rendre. Après Béatrix, j'étais fatiguée de la fonction et j'ai voulu retourner chez les chercheurs. Mais Justinia m'a convaincue de rester. Sa vision de l'avenir m'a donné l'espoir. Vous pensiez qu'elle pouvait changer les choses? Justinia savait que la guerre était en marche bien avant qu'elle n'éclate. Elle a tenté de l'empêcher, mais les forces liguées contre elle étaient trop puissantes. Parfois, il faut briser un os pour le remettre en place. C'est là que l'Inquisition entre en jeu. Ça devait être la réponse. À la fois un moyen de préservation et de changement. J'aurais tellement voulu qu'elle soit là pour le voir. Donc, racontez-moi l'histoire de votre accession au poste de main droite. Par Andrasté, vous voulez vraiment l'entendre? C'était il y a 18, 20 ans. Certains en parlent encore comme si c'était hier. L'histoire s'étoffe à chaque fois qu'on la raconte. Je me reconnais à peine dedans maintenant. C'est ce qui arrive avec les histoires qui entrent dans la légende. Je ne suis pas une légende. Pas plus qu'à l'époque. J'étais une jeune femme à peine entraînée. Quand d'autres racontent l'histoire, ils disent que j'ai sauvé la divine Béatrix d'une horde de dragons envoyés à l'assaut de la grande cathédrale. Impressionnant pour une jeune chercheuse, n'est-ce pas? Et la vérité? Je suis tombée sur une conspiration visant à assassiner Béatrix, avec à sa tête un chevalier capitaine des Templiers. Et il y a bien eu une bataille avec des dragons à la grande cathédrale, mais j'avais reçu le renfort de mages loyaux qui avaient rallié notre cause. Ils annulèrent le contrôle magique sur les dragons. Sans ces mages, la divine et moi serions mortes toutes les deux. Et pourtant, je suis devenue la main droite, et eux sont tombés dans l'oubli. Vous savez que vous êtes charmante. Non, je ne le savais pas. Objection. Il n'y a rien de charmant chez moi. Objection rejetée. Je crois que je vous préférais au pilori. Je vous laisse vous remettre au travail. Il y a peut-être quelque chose ici. Je vais voir ça de plus près.
Soyez raisonnable, Lisette. Nous ne pouvons pas rester ici. Pourquoi? Parce que nous sommes des Templiers. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Créateur, même au cœur des ténèbres, je brandirai ta lumière. Je résisterai face à la tempête. Je tiendrai bon. Tout ce que je dis, Maître Harit. Si vous trouvez quelque chose, venez me... Faites attention à vous. Vous revoilà, en un seul morceau. Vous pensiez que Maître Tegan travaillait sur un projet spécial. Si ça peut vous aider, j'ai trouvé ses notes. Ce vieux bonhomme était sur le point de faire une découverte capitale, mais il ne pouvait pas le voir. Si vous voulez l'un de ces mélanges, vous n'avez qu'à demander. Au revoir. Au moins maintenant, on a des troupes de l'Inquisition à Golfalois. Qui êtes vraiment ces gens? Nous allons avoir besoin de tissu pour faire des bandages. Et combien Mère Gisèle est prête à dépenser? Peut-on vraiment mettre un prix sur l'amour d'André? Je ne sais pas. Les marteaux de Maître Harit sont très bien. Ce sont des outils d'apprentis. Vous n'avez pas envie de manier un marteau de maître. Franchement, vous avez vu nos montures? La plupart ne sont bonnes qu'à tirer des charrues.
D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites avec les éclaireurs au lieu de vous pavaner avec les nobles? Mon oncle est mort. Donc, si on trouve de meilleurs chevaux, vous croyez que ça fera une différence? Les démons continuent d'affluer de ces failles. Merci beaucoup. Salutations, messager d'Andraste. Viens à moi, mon enfant. Et j'ouvrirai mes bras. Les mages dans et les mon Templiers étreinte étaient déjà en qui guerre. repose l'éternité. À présent, ils s'accusent mutuellement de la mort de la divine. C'est pour cela que nous avons besoin d'une autorité compétente qui contribue à restaurer l'ordre. Qui ça? Vous? Des religieux sortis de nulle part qui n'avaient même pas l'envergure nécessaire pour être au conclave. Parce que pour vous, l'Inquisition rebelle et son soi-disant messager d'Andrasté conviendraient. Permettez-moi d'en douter. Si l'autorité compétente s'était montrée à la hauteur, nous n'aurions pas eu besoin d'un conclave. Vous me suggérez donc d'accabler la chanterie et de rendre gloire à un assassin? Où est la justice dans tout ça? En attendant, ce n'est pas comme ça que vous rétablirez l'ordre. L'ordre n'a aucune chance d'être rétabli tant que cette rébellion putride ne sera pas endiguée. Rappelez-moi pourquoi vous tolérez la présence du chancelier? Je constate que votre Templier s'est resté à sa place. Il est inoffensif. Ce serait inutile d'en faire un martyr juste parce qu'il ne sait pas tenir sa langue. Quoi qu'il en soit, le chancelier est un bon indicateur de ce que l'on peut attendre à Val-Royaux. Quelle est l'ampleur des affrontements entre les mages et les Templiers? C'est impossible à évaluer. Ce n'est pas en défiant l'autorité de la chanterie que votre organisation arrangera les choses. Avec le conclave anéanti, j'imagine que la guerre entre mages et Templiers reprend de plus belle. Avec les intérêts. Les mages et les Templiers se font la guerre alors qu'on ignore ce qui s'est vraiment passé au Saint-Temple cinéraire? C'est exactement pour cela qu'il nous faut élire une nouvelle divine. Si vous êtes innocent, la chanterie le certifiera officiellement. Ou elle se fera un plaisir de désigner un bouc émissaire. Vous pensez que la vérité n'intéresse personne? Nous pleurons tous la disparition de Justinia. Mais vous ne pleurerez pas si le messager d'Andrasté passe à la trappe.
En tout cas, j'espère que nous trouverons des solutions, pas une cathédrale remplie de chanceliers. Vous parlez d'un cauchemar. C'est ça, moquez-vous. Mais je ne suis pas sûr que le Créateur trouve cela à son goût. Je vais maintenir la paix ici pendant que vous et les autres ferez appel à la chanterie à Val-Royaux. Un conseil, préparez-vous à répondre à des accusations qui seront légitimes. Bien que tu leur aies L'apothicaire conféré des vous enverra de pouvoirs nouveau sur cataplasmes l'image pour de les l'esprit, messager d'Andraste. aussi Bien vite qu'ils que aient possible. chanté des Comment éléments se passe lumière. cette requête pour refermer la brèche? Bien qu'ils aient été capables de tout, ils n'ont rien Eh bien, du vous tout. savez comment ça se passe avec ce genre de choses. En tout cas, j'espère que quelqu'un le sait. Vous riez pour apporter un peu de lumière dans les ténèbres. Cela fait plaisir à voir. Trop de gens pensent que le rire et le cantique de la lumière sont antithétiques. Ils s'imaginent qu'Andraste a été une guerrière lugubre toute sa vie. Ils oublient qu'elle a aimé et qu'elle a été aimée en retour. J'espère qu'elle a trouvé le temps de rire pendant ces épreuves. J'espère que vous aussi. Je vous remercie pour vos sages paroles, Mère Giselle. J'ignore ce qu'elles valent. Vous arpentez un chemin difficile, et je ne peux pas faire grand-chose pour vous aider. En tout cas, je prie pour que cette inquisition se montre moins violente que la précédente. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour vous ou les autres? Mes guérisseurs auraient besoin de matériel. Il y a tellement de blessés qu'il nous manque même les fournitures les plus élémentaires. Pourriez-vous remettre cette liste et les objets indiqués à Traine, l'intendante? Elle pourra nous fournir ce dont nous avons besoin. Cela peut paraître insignifiant, mais cela permettrait à mes guérisseurs de sauver beaucoup de vies. Au revoir, révérende mère. Que le Créateur vous garde. L'Inquisition ne peut pas rester ambassadrice si vous ne pouvez pas prouver qu'elle a été fondée sur ordre de Justinia. Le moment est mal choisi, Marquis. Les fidèles ne cessent d'affluer. Mais permettez-moi de vous présenter à l'âme charitable qui a risqué sa vie pour ralentir la magie de la brèche. Sir Trevelyan, voici le marquis d'Urelion, l'un des plus grands disciples de la divine Justinia. Et le propriétaire légitime de Dars. La maison d'Urelion a prêté ses terres à Justinia pour un pèlerinage. Cette inquisition ne faisait pas partie de l'arrangement. C'est la première fois que j'entends dire que Dars a un propriétaire en dehors de la chanterie. Un ancien traité avec les monarques de Ferelden a donné à ma femme, Dame Maken de Denerim, des droits sur ces terres. Nous nous faisions l'honneur de les prêter à la divine. C'était une dame de grand mérite. Et il est hors de question qu'un ordre arriviste revendique ce lieu sacré. Il y a beaucoup de blessés. Vous ne pouvez pas les jeter dans le froid. Et qui y gagne s'il La reste? divine Justinia. C'est l'Inquisition qui abrite ses fidèles endeuillés, Marquis, pas la chanterie. Pourquoi la chanterie les ignore-t-elle? Elle accuse le coup. Notre avenir est sombre, Marquis. La divine Justinia ne voudrait pas que sa mort nous divise. Elle compterait sur nous pour former de nouvelles alliances pour le bien de tous. Qu'importe si elles semblent étranges à première vue. Je vais y songer, Dame Montillier. L'Inquisition peut rester en attendant. Les Durelion possèdent vraiment cet endroit? La position du marquis n'est pas aussi forte qu'il le prétend. Il a beau avoir des contacts à Ferelden, les Durelion sont orlésiens. S'il veut revendiquer Dars, l'impératrice Célène devra négocier avec Ferelden en son nom. Mais ses soucis actuels sont légèrement plus importants que de vulgaires conflits fonciers. Nous avons de la chance que le marquis ne nous jette pas dehors. Sa grâce est loin d'être le seul dignitaire que nous aurons à convaincre. Vous attendez d'autres gens à Dars? Évidemment. Et chaque fois qu'un visiteur repartira, il transmettra l'histoire de l'Inquisition.
Une ambassadrice doit toujours s'assurer que son récit est aussi flatteur que possible. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à travailler pour l'Inquisition? C'est sœur Leliana qui me l'a proposé. Elle et moi, nous nous connaissons de longue date. Pour le meilleur comme pour le pire, ma vie de diplomate pour l'Inquisition se révèle aussi intéressante qu'elle me l'avait promis. Comment en êtes-vous venu à fréquenter les nobles? Pendant quelques années, j'ai été ambassadrice désignée par la cour, d'Antiva à Orlaïs. La noblesse de Tedas, c'est un milieu assez particulier. Ceux que je ne connais pas personnellement, je connais leur réputation. L'Inquisition a de la chance de vous avoir pour défendre ses intérêts, Dame Montillier. Merci. L'avenir nous le dira. Dernièrement, à Tedas, la situation politique a quelque peu dégénéré. J'espère pouvoir nous aider à éviter la tempête. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Vous êtes le messager. Celui qu'on appelle comme ça, en tout cas. J'espère que l'Inquisition pourra bientôt rétablir l'ordre. Je n'ai jamais vraiment voulu quitter le cercle. Je m'appelle Minève. J'étudie les démons et d'autres créatures pour aider la chercheuse Pentagast et les soldats à les combattre. J'ai trouvé quelque chose que les démons ont laissé derrière eux. Ça pourrait vous servir? Oui, c'est très utile. Posez ça là, je l'examinerai plus tard avec l'apaisé. On va examiner ça. Si vous trouvez quoi que ce soit, apportez-le-moi. Si vous trouvez quoi que ce soit, apportez-le-moi. Commençons à susciter l'intérêt de la capitale. Ça ne vous réjouit pas? Je ne suis pas persuadée que nous soyons prêts à subir l'attention permanente de Val-Royaux. Voyons un peu ça. D'accord.
Commençons.